Je vous invite à prendre vos Bibles. So today I invite you to take your Bibles. Alléluia. Mais avant cela, tu vas prier que le Seigneur te parle encore aujourd'hui et que tu sois capable d'entendre sa voix. But before that, go ahead and pray and ask the Lord to speak to you this morning, that you may be able to hear his voice. C'est une chose que de vouloir que Dieu nous parle, d'entendre Dieu nous parler. Mais c'est encore une autre chose que de comprendre ce qu'il dit et de mettre cela en pratique. Tu dois demander ces deux choses à Dieu. It is one thing to ask the Lord to speak to you, and it's another thing to hear the Lord speak and to put it into practice. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthew chapter 6, verse 33. Si la servante Hazel peut lire. Yes. Matthew chapter 6, verse 33. Oui. Amen. And the word of God says, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you." This is the word of the Lord. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. The word of God says to seek first the kingdom of God. Cherchez premièrement, prioritairement, d'abord, avant toute chose, la justice, le royaume et la justice de Dieu, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné ou ajouté d'après la version originale. So according to the original versions, it says the word of God says to seek first and foremost the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added on to you. Tu as des besoins spirituels, matériels, personnels, familiaux, mais Dieu sait que ton premier besoin, ce ne sont pas ces choses. You have needs, certainly, spiritual, material needs, needs in the area of family, but God knows that the priority are not those things. Tu veux te marier, c'est bien, c'est pas ta première priorité. Tu veux avoir un travail, c'est bien, c'est pas ta première priorité. You want to get married, it's good, but it's not your first priority. You want to have a good job, it is good, but it's not your first priority. En fait, ce que nous jugeons comme prioritaire, nous le jugeons comme bon. Mais Dieu a quelque chose de différent. Dieu ne veut pas ce qui est bon, mais ce qui est meilleur pour nous. Amen. In other words, what we call priority, we view it as something good. But God does not want to give us what is good. He wants to give us what is better. Il faut chercher le royaume. Et une fois que tu es dans le royaume, sous le règne de Dieu, l'administration du Saint-Esprit, so first and foremost, you seek the kingdom of God. And once you are in the kingdom of God, under the administration of the Holy Spirit, bien-aimé, il y a deux classes d'anges. Il y a deux classes d'anges. Beloved, there are two classes of angels. Que Dieu envoie généralement sur la terre. Two classes of angels that God sends generally over the Le earth. premier rang, c'est les anges de bénédiction, les anges bénisseurs. Yeah. The first class of angel are blessing angels. Et la deuxième rangée est constituée d'anges guerriers, donc de combat. The second class of angels are called angels of war. Les anges de bénédiction sont envoyés là où il y a la reconnaissance, l'adoration de Dieu, la présence de Dieu. The first class of angels, those angels who bring blessings, they come wherever there is worship, praise, thanksgiving to the Lord. Amen.
Chrétien, les anges ne viennent pas dans un endroit parce qu'on dit Alléluia et parce qu'on crie. Ils veulent voir d'abord si Dieu est présent et si sa sainteté est présente. Amen. Christians, angels don't come just because somebody's screaming out hallelujah, but they first come to see and assess if there is holiness and if the presence of God dwells in the midst of those people. Hallelujah. Je t'en supplie, ceci est vital. Entends cela, comprends cela et mets-le en pratique maintenant si tu veux voir la présence de Dieu dans ta vie, qui est synonyme de bénédiction. Amen. I plead with you and let you know that this is vital. Understand this, put it into practice. If you want to see the hand of God, His presence in your life. Le fait que Dieu te parle en songe ou etc., ne dit pas que Dieu t'a dans sa présence, parce que tu peux être en dehors de la présence de Dieu et son amour continue de te parler. The fact that God speaks to you through dreams, through revelations, and so forth does not mean that you are in the presence of God, because you could still be outside of the presence of God and God continues to speak to you because of His love. Exode chapitre 26, verset 1 à 3, j'aimerais que tu prennes ta Bible encore dans ce passage. C'est le deuxième livre de la Bible. Exode 26, verset 1 à 3. Exodus 26, verses 1 to 3. The second Je book. demande encore la Bible. servante Hazel de lire pour nous. And I'll ask Servant Hazel to read for us. Exodus 26, verses 1 and 2, the word of God says, "Moreover, you shall make the tabernacle with 10 curtains of fine woven linen and blue, purple, and scarlet thread. With artistic designs of cherubim, you shall weave them." Verse 2. "The length of each curtain shall be 28 cubits, and the width of each curtain 4 cubits. And every one of the curtains shall have the same measurements." Verse 3. 5 curtains shall be coupled to one another, and the other 5 curtains shall be coupled to one another. This is the word of the Lord. Amen. Amen. Prophète Cécile va lire pour nous le même passage. Prophetess Cecile will read for us in French. Je Yes. lis la parole du Seigneur. Amen. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Amen. 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 Dites-moi, chrétien, écoutez-moi bien. Dites-moi, ceci est une suggestion ou un impératif ou un ordre? Do you think this was a suggestion or do you think this was an ordinance? C'est Order. un autre. It's an order. Dieu dit, tu feras, tu dois, vous le ferez. C'est-à-dire que Dieu s'attend à ce que ça soit comme ça. C'est le modèle d'après lequel tout doit être fait. Car cela représente le tabernacle céleste. Amen. God says, make the tabernacle. That means that you shall see it happen this way. This is how God wants the tabernacle here on earth to be made. Le premier verset dit, tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors. The first verse says, make the tabernacle with 10 curtains of fine woven linen. Mhm. Je vous ai dit hier que le fin lin que symbolisait, n'est-ce pas, la justice et la sainteté de Dieu. Remember yesterday I explained that the woven linen represented the justice and the holiness of God. Amen. Amen.
le lin blanc représente le lieu où Dieu habite. White linen represents the place where God dwells. Le blanc évoque aussi, comme je l'ai dit et je le répète, la justice, la sainteté, mais aussi le dévouement pour Dieu. The white linen not only represents justice, holiness of God, but it also represents devotion to God. Quelqu'un dit avec moi dévouement pour Dieu. Someone say with me, devotion to God. Voilà pourquoi il est dit par un des saints prophètes de Dieu, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Reason why one of the prophets of God said, cursed be upon he who does the work of God with negligence. Ooh. Nous n'avons aucun droit de négliger tout ce qui a de l'importance et qui est prioritaire au Dieu de Dieu. We have no right to neglect what is important and what has priority in Ce the qui est eyes of God. prioritaire pour Dieu doit l'être pour nous. What is priority to God must also be priority to us. Ce qui est urgent pour Dieu, imposé par Dieu, doit être urgent et imposé aussi par nous. What is urgent and imposed by God must also be done for us. Bien-aimés, dans le tabernacle, toutes les couleurs ont des significations symboliquement prophétiques. Beloved, in the tabernacle, every color has a prophetic meaning. Partout où il y a les couleurs, où il y a les couleurs dans les Écritures, nous pouvons voir ou apprendre leur signification. Everywhere there is color mentioned in the scriptures, we can see and learn about their meaning. Amen. 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 Bien aimé, vous voyez pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits où on dit qu'on sert Dieu, mais Dieu ne se manifeste pas, c'est que du bruit. Beloved, you can see today in many places where they say that they serve God. God does not manifest himself because it's a bunch of noise. Wow. Et Dieu dit, si vous faites les choses d'après le modèle que je vous ai montré, moi-même, je marcherai au milieu de vous. And the Lord says that if you do things according to the model that I have showed you, I myself will walk in your midst. Hallelujah. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Exode 33, verset 14 à 15. Exode 33, verset 14 à 15. Exodus 33, verse 14 to 15. Servant Sandra. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up here. D'où vient-il que, pour Moïse, l'homme que nous connaissons est celui qui a été le plus utilisé par Dieu dans la Bible, qu'il ait besoin de la présence de Dieu, et que nous, aujourd'hui, qui sommes loin de ce que Moïse a fait, nous faisons les choses sans la présence de Dieu. How can it be that Moses, who walked with God, who did great and mighty things that many of us have never done here today on earth, how can it be that he needed the presence of God, and then we here, we don't need the presence of God? Voyez-vous, c'est de la foutaise de demander à Dieu de venir à un endroit où sa justice n'y est pas. En fait, c'est une offense à Dieu. You know, it is craziness, foolery, to ask God to come into a place where his justice does not dwell. It's an offense to the Lord. On demande à Dieu de venir et de se manifester dans un endroit où sa sainteté n'est pas honorée. C'est une injure. You know, it's an insult to ask God to come and manifest himself in a place where his holiness is not honored.
Le fin là évoque, je répète, la justice, la sainteté et le dévouement à Dieu. Amen. Woven linen represents, and I repeat, justice, holiness, and devotion to God. Et c'est dans cet endroit dans l'Ancien Testament que Dieu résidait, que Dieu demeurait. And it's in places like this in the Old Testament where God resided in. Cela m'amène à poser une question. Nous qui nous réclamons de Jésus, nous qui nous disons temple de Dieu, serait-il possible que Dieu n'agisse pas véritablement en nous parce que nous refusons d'être ce qu'il veut que nous soyons? This brings me to a question. For us who calls ourselves servants of God, devoted to God, could it be possible that God does not do exactly as he pleases because we don't do what he's asking of us? Bien aimé, c'est pas que Dieu, tu as accepté Jésus, hein? C'est parce que Dieu n'est pas là. Il est là, il est bien présent en toi. Tu es devenu une nouvelle créature en Dieu, donc il est là en toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Beloved, because you have accepted Christ Jesus as your personal Lord and Savior, the Lord God is there. He is there as Father, as Son, and Holy Spirit. Il est là, mais il n'est pas agissant. Il te touche, mais il n'est pas agissant. He is present, but he is not working. He touches you, but he is not working. Dimanche, je disais à l'église quand je présentais Christ, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je disais entre autres que, vas-y. On Sunday, during the preaching, the message, I was telling the church concerning Christ Jesus from the book of Genesis to Revelation. Et j'ai dit entre autres que il y a un piège dans lequel le christianisme s'est plongé et la plupart d'entre nous se laissent prendre dedans et ne le reconnaissent même pas. I explained that there is a trap that Christianity has fallen into and that many of us don't even recognize. Oh my God. Bien aimé, c'est le fait d'être touché par Dieu, mais pas changé par Dieu. The trap is to be touched by God, but not to be changed by him. Écoute, tu es touché simplement, ça veut dire que tu es religieux. Si tu es changé, c'est que tu es ce que Dieu veut que tu sois, citoyen du royaume des cieux. Amen. Listen, if you are touched by God only, that means that you are religious. But if you are changed by God, it means that you are a citizen of the kingdom of heaven. Nous avons deux royaumes en conflit. Auquel appartiens-tu? Pour lequel des royaumes combattu, vis-tu, travailles-tu, épargnes-tu, etc., etc. We have two fighting kingdoms. For which kingdom do you belong to? Which kingdom are you fighting for? Ton argent, tes possessions, ton présent, ton avenir toutes ces choses appartiennent à quel royaume? Sont disponibles pour quel royaume? Your finances, your possessions, your future, your destiny, all that you have. What are they available for? Whose kingdom are they available for? Il est dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14. C'est un passage, on prêche, où on fait très souvent, très peu mention de ce passage. Mais moi, je vais le répéter quand même. It is said in the book of Hebrews, chapter 12, verse 14. This is a passage that is preached on quite often. Servante Déborah. Servant Deborah. Et ensuite, la servante Hazel pour nous. Je lis la parole du Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Hallelujah.
Hebrews 12, verse 14 says, "Pursue peace with all people and business without which no one will see the Lord." Amen. Bien-aimé, cela veut dire quoi? Si vous voulez expérimenter la présence de Dieu, il est impératif de créer un environnement sain et juste. Beloved, this simply means that if you desire to see the presence of God, it is imperative to create an environment that is peaceful and just. Amen. Alléluia. Vous pouvez invoquer la présence de Dieu en créant un environnement sain dans lequel vous pouvez faire l'expérience de sa présence. You can invite the presence of God by creating an environment that is holy, in which you can create His presence. Sinon, un environnement qui est empreint de péché, de méchanceté et d'injustice. On the other hand, an environment that is filled with sin, wickedness, and injustice, Qui est empreint de mal et de toute chose qui ne glorifie pas Dieu, ne permettra pas d'invoquer sa présence. Ça ne permettra pas d'invoquer sa présence. or where evil is constantly being done, that environment will not be fitting to invite His presence. Vous savez quoi? Beaucoup sont touchés, ne sont pas changés. Beaucoup ont l'onction sur le moment. Ils sont frileux, ils ont des sensations. Voilà, et puis ça crie de côté, ça tombe ici, ça se met sur. Il y a des positions. Wouh! Allez, ça danse un pied sur les deux pieds, on tombe par terre, on est seulement touché, on se lève pour aller continuer son péché. You know, many are touched only, but they are not changed. Many feel the anointing. On the moment, they have sensations, emotions. It creates a lot of movement and a lot of noise. But they fall, they get back up, and then they continue and carry on in their old sin. Ok. Pour ceux qui prennent des notes, je vais aller rapidement. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. For those who are taking notes, I'm going to go quickly. So Revelation 19, verses 7 to 8. Apocalypse 19, versets 7 à 8, je lis. Amen. Et Amen. ensuite, servante Rosemary lira derrière moi. Apocalypse 19, versets 7 à 8, je lis la parole. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Amen. 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 Je lis la parole du Seigneur. Amen. Apocalypse 19, versets 8 à 9. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, et 6, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. 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 Apocalypse 19, verset 7 à 8. Ok? 7 à 8. Deuxième passage, Daniel chapitre 7, verset 9. Second, we're going to Daniel chapter 7, 7 to 9. Ok? Je suis en train de donner des passages que vous allez vérifier après. J'aimerais que vous puissiez expérimenter avec moi ces différents passages. Vous allez voir que Dieu ne joue pas avec les couleurs. So I am giving you key scriptures that you can go and meditate on and verify later on for you to see that God does not play around when it comes to specific colors. Prophétesse Cécile va lire pour nous. Servante Hazel va ensuite lire Daniel 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. Je lis la parole du Amen. Seigneur. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige,
Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Amen. Amen. Voyez, la Bible dit, l'ancien des jours, on parle de l'éternel, El-Ola. Hein? L'ancien des jours, il s'appelle aussi El-Ola, qui veut dire le Dieu d'éternité. Vous voyez, c'est l'ancien des jours éternels. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Amen. Amen. You see, the Bible speaks about the Ancient of Days. That means El Ola. He has no beginning and he has no end. La Bible me dit aussi son vêtement était blanc ou est blanc comme la neige, ce qui symbolise sa nature. The Bible also tells us that his garment was as white as snow, which symbolizes his nature. Oh, quelqu'un, répondez-moi. Voici une vision qui me vient. Dites-moi. Il est habillé en quelle couleur? L'ancien des jours habillé en quelle couleur? White. Beloved, you tell me, the Ancient of Days, how is he clothed? In white. What color is he clothed in? Donc, vous comprendrez avec moi ici que c'est du fin lin, c'est du blanc pur, n'est-ce pas? Amen. So you will understand here with me that it was fine linen, it was pure white. Ce qui représente sa nature sainte et pure, n'est-ce pas? Which represents his holy and pure nature. Vous savez quoi? Sur la terre, nous trompons nous-mêmes, nous trompons nous-mêmes et nous trompons les autres. You know, here on earth, we deceive ourselves and then we also deceive others. Par exemple, dans le mariage, ne s'habille en blanc qu'une femme pour son mariage qui est toujours vierge. For instance, for marriage, a woman during her wedding day should only wear white if she is a virgin. Mais maintenant, aujourd'hui, n'importe qui prend le blanc et puis met pour dire que tout est pur. But today, anybody will decide to just take white and put it on, saying that all things are pure. Bien sûr, ça peut tromper l'entourage, ça peut être joli pour l'entourage, pour le décor, tout ça, pour les photos, n'est-ce pas, pour les vidéos. Mais pour Dieu, ça ne le trompe pas. Certainly, it can deceive her entourage. It can be very beautiful for pictures and for videos, but before the Lord, we cannot deceive the Lord. Le blanc que l'ancien des jours met symbolise sa nature pure et sainte. The white that the Ancient of Days is garmed in represents his holy and pure nature. En général, quand quelqu'un meurt sur la terre, quand les gens viennent, les policiers font leur constat, tout ça, le médecin légiste vient, il fait son constat. En général, on met le corps dans quelle couleur de sac? Usually, when somebody passes away or dies and you see the police, the coroner coming in, what is the color of the bag that they put the corpse in? En général, c'est quelle couleur? 99%, c'est la couleur noire, n'est-ce pas? Comme pour symboliser la mort de la personne, n'est-ce pas? So 98% or 99% of the time, the color of the bag will be black to symbolize the death of the person. Je vous donne une révélation qui passe à l'insu des religieux chrétiens. I will give you a revelation that passes through people's minds or religious people's minds. Quand Jésus, notre Seigneur, est mort, dans quelle couleur de linge on l'a mis? When our Lord Jesus Christ died, what color linen was he wrapped in? Il était en blanc, comme pour dire il est pur. Même si vous l'avez condamné par votre justice corrompue, le Père le voit saint et pur et blanc. Tu ne peux pas comparer Yeshua avec quiconque chrétien. Amen. Yeshua the Christ was clothed in white. Even though man killed him, they could not take away his holiness. Yet the Father saw him as holy and pure, and therefore he was clothed in white. Voilà pourquoi quand les gens sont allés au tombeau, le linceul était plié. Il n'était pas dérangé, froissé. Il était plié et mis de côté. Reason why when the people went to the tomb, when they went to the empty tomb, they found the white linen well
folded and placed on top of the barn. Wow. Matthieu 17, verset 1 à 2. Matthew 17, verses 1 to 2. Matthieu 17, 1 à 2. Marc 15, verset 45 et 46. Mark 15, verse 45 to 46. Matthieu 17, 1, 2. Servante Rosemary, prophétesse Déborah, Marc 15, verset 45 à 46. Et la servante Hazel lira les deux passages. Je lis la parole du Seigneur, Matthieu 17, versets 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Voilà. Amen. Vêtements devenus blancs comme la lumière, Amen. justice, sainteté, pureté et dévouement à Dieu. His clothes became as white as light. Justice, holiness, devotion to God. Matthew 17, verse 1 and 2. Now, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up on the high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. This is the word of the Lord. Amen. Amen. Prophétesse, Amen. allons-y. Marc 15, versets 45 à 46. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Amen. Amen. Mark Amen. Amen. Vas-y. Mark 15, verses 45 and 46. So when he found out from the centurion, he granted the body to Joseph. Then he bought fine linen, took him down, and wrapped him in the linen, and he laid him in a tomb which had been hewn out of the rock, and rolled a stone against the door of the tomb. Amen. Voyez, dans le mot linceul, vous avez les trois premières lettres qui représentent De là. le lin. Amen. So here you have the three first letters that represent En français. linen. In French, the word represents linen. Alléluia. Vous voyez bien ici que Dieu, de l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus, et même jusqu'à aujourd'hui, Dieu tient compte des couleurs, de leur symbolisme prophétique. Il tient compte de cela et il tient à ce que nous puissions aussi le respecter. So you can see here that starting from the Old Testament to the New Testament, God pays attention to colors, the prophetic meaning of colors, and He wants us to take knowledge of it and to respect it. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à pouvoir méditer sur ces différents passages jusqu'au prochain rendez-vous. Merci pour votre écoute. Amen. May the Lord Amen. bless us all, and may He help us meditate on every single one of the key scriptures that was shared until we meet again. Amen. Maintenant, sachez que nous sommes le temple de Dieu et nous avons besoin, nous avons responsabilité de marcher dans la justice, dans la pureté et aussi être dévoué à la cause de Dieu. So now, going forward, let us know that we are the temple of God. We have the responsibility to walk in the justice, in holiness, and in the total devotion to God. Amen. Voilà. Merci pour Amen. votre présence, pour votre écoute.
Amen. Thank you all for your presence. Thank you all for your participation and for listening. C'est Dieu qui nous a sauvés par le sacrifice de son Fils. It is God who saved us through the sacrifice of his Son. Amen ou pas amen? Amen. Amen, amen. Et il est tout à fait normal que nous le servions. And it is completely normal that we shall serve him. Sauf que Dieu ne nous force pas à le servir. Mais si nous voulons le faire, nous devons le faire de tout notre cœur, sans négligence, ou ne pas du tout le faire. Et dire à Dieu, non, je ne veux pas te servir. Je me contente du salut que tu m'as donné. And then, if we must serve God, we must do it with all our heart. Otherwise, we will say to God, well, I just content myself with the salvation you gave me. Je vais profiter de ce que tu m'as donné, mais te servir, je n'ai pas le temps, ni l'envie pour ça. I will just profit I'll profit on what you have given me, but serving you, Lord, I really don't have time. I don't really want to do anything with it. C'est sûr que tu ne parleras jamais, nous ne dirons jamais cela à Dieu, mais notre attitude le dit. I am sure and certain that we will never speak like this, that we will never say those words to the Lord, but oftentimes our attitude says that. Car ce que nous faisons parle plus que ce que nous disons. Yeah. Because our actions speak louder than words. Père Saint, merci pour ce moment béni. Nous avons tous entendu ta parole et nous voulons prendre au sérieux ce qui compte pour toi. Nous voulons te servir avec dévouement, dans la justice et dans la sainteté. Nous voulons marcher dans la paix avec toi et dans la paix avec les gens autour de nous, en refusant de nous compromettre. Merci Seigneur mon Dieu de nous aider à marcher dans l'unité de l'esprit avec toi et avec nos bien-aimés pour continuer à faire ton œuvre. Bénis tout un chacun au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.